L'Ecclésiola, c'est notre petite église domestique, c'est notre foyer, c'est notre couple et nos enfants, dont les papes nous disent que voilà, c'est une église domestique. On fait église à la maison, comme Priscille et Aquila d'ailleurs ont fait église chez eux, hein, dans les premiers temps de l'église à Rome. Et on vit avec notre conjoint, on vit avec nos enfants, à travers la prière familiale, la prière conjugale. On vit une petite liturgie. On peut mettre en place des petites liturgies familiales pour aussi que le Seigneur soit vraiment chez nous, qu'il fasse vraiment sa demeure chez nous. Cette place très très belle qui est faite d'abord à la famille, en fait, et à notre ecclésiola, notre petite église. Et c'est vrai qu'on découvre combien se rappeler toujours que premièrement, ce qui importe, c'est d'abord notre couple, parce que si notre couple va bien, notre famille ira bien, nos enfants iront bien, et ensuite seulement toutes les missions qu'il peut y avoir à l'extérieur. Mais ça vient après. On va dire que notre première mission, c'est notre couple, et ça nous a permis de faire grandir notre communion conjugale, de convertir les 4-5 bricoles qu'il y avait à faire, et on découvre qu'il y en a chaque jour des nouvelles. Toute cette question que l'on travaille à Priscille et Aquila autour du discernement et ce soin apporté à notre couple, en fait c'est quelque chose dont nous avions profondément besoin. Et cette fraternité aussi entre les autres couples qui fait qu'on ne se sent plus tout seul, en fait. On sait que voilà, on a d'autres frères qui prient pour nous. Et puis, non seulement ça, mais en plus, qui vont nous aider à relire, à prendre la distance, à nous ajuster et à prendre soin de notre ecclésiola, qui est notre premier lieu de mission, et de ne pas partir dans des tas de choses à l'extérieur, mais d'abord d'être vraiment présent auprès de ceux qui nous sont donnés, qui sont nos enfants, tout d'abord. Et donc il y a vraiment cette attention, cette vigilance qui permet un ajustement, en fait, vraiment de notre ecclésiola et de notre couple l'un à l'autre, dans la famille et plus à l'extérieur. La charte PEA, d'ailleurs, elle conseille de prendre un temps chaque jour de conversation en couple, au-delà de la prière, donc de dialogue. Et nous, en fait, de poser ce temps de dialogue chaque jour nous a permis de grandir dans la prière. Et puis ensuite, la prière, elle nous permet de faire grandir aussi nos conversations parce qu'on est davantage dans la gratitude de se recevoir l'un l'autre que dans des combats un peu quotidiens, parce que malgré tout, le quotidien dans nos vies peut vite nous opposer, de par nos natures d'hommes et femmes, de par notre travail, de toutes les occupations. Et en tout cas, cette communication, elle est plus fluide et plus respectueuse de ce qu'on est l'un pour l'autre. D'abord, on a placé la louange au cœur de notre vie de couple avec la parole de Dieu, le fait d'ouvrir et d'écouter le Seigneur qui nous parle à travers de la parole de Dieu. Ça, c'était un point très important pour notre unité. J'ai vraiment envie de dire, le premier bénéficiaire de notre engagement missionnaire à Priscille et Aquila, c'est vraiment notre couple. Ça nous a permis d'être plus à l'écoute de nos enfants, et quelque part de leur apprendre ce que Jésus peut faire pour nous. Il le fait aussi bien pour eux. Et en fait, nous mettons au service de l'Église pour évangéliser les personnes, et les enfants se mettent aussi au service de l'Église pour évangéliser autour d'eux des jeunes qui, justement, vu que nous voulons une Église rajeunissante, c'est le moment ou jamais d'en profiter. Et en fait, ils voient en fait juste par notre témoignage ou notre façon d'être parents, qu'en fait c'est urgent d'évangéliser les personnes, mais vraiment même juste les personnes qui sont proches de nous. Rien que notre famille, pour les plus grands, pour les lycéens qui sont avec eux, parce qu'on sent bien que la jeunesse a une soif grandissante du Seigneur. Voilà, ils acceptent entre guillemets les missions et comprennent, ils voient aussi le fruit que ça apporte dans notre couple, la communion qui est complètement revenue. Alors je ne dis pas que tout est parfait parce que on a vécu une session, mais il y a quand même de l'ordre de la communion qui est revenue, et en tout cas cette volonté de garder cette communion, c'est-à-dire que même si parfois elle n'est pas toujours évidente, ça a changé, c'est-à-dire qu'on y reviendra, on veut toujours y revenir et toujours remettre le Christ au cœur de notre vie.